J'espère que vous avez sursauté et que vous avez eu les goosebumps, comme on dit en anglais, la chair de poule. Bienvenue dans cette nouvelle idée lecture un peu spéciale aujourd'hui, puisque comme vous avez pu le voir sur mon suite, on est sur une idée lecture spéciale Halloween, des livres pour petits et pour grands, spécialement dédiés à Halloween. Vous pouvez les lire au coin du feu, tout seul, entre amis. Vous pouvez les lire à la lueur d'une bougie, comme en pleine lumière si vous avez trop peur. Ou ne pas, ne pas les lire du tout si vous n'aimez pas les livres d'horreur, mais c'est pas le but. J'ai pas fait beaucoup de vidéos cette année pour Halloween 2025, alors que c'est une période que j'affectionne particulièrement. Tout simplement parce que j'étais en train de corriger et de relire mon livre, mon nouveau roman qui est sorti là, il n'y a pas longtemps, Les Affluents Sombres, un thriller que vous pouvez aussi lire pour Halloween si vous voulez et qui est disponible. Voilà, on va commencer directement dans le dur avec un livre gore, un livre hardcore. J'ai nommé Cosmos Cannibal de Jérémy Grima. C'est sorti aux éditions Carnage, donc dans la collection Carnage, aux éditions Zone 52. Et je peux même pas vous lire un extrait sinon on va bloquer la vidéo. Vraiment, ça c'est pour les fans de littérature horreur extrême. Jérémy Grima, il est très connu dans ce milieu-là. Et la collection Carnage aussi. Voilà, moi personnellement, j'ai beaucoup apprécié ce livre. Je l'ai eu en dédicacé en plus. À chaque fois, je monte mes dédicaces quand j'en ai. Voilà, petite dédicace de Jérémy Grima. Il y en a pas mal dans la collection Carnage. Donc je vous recommande celui-ci parce que c'est celui-ci que j'ai lu. Les autres, la plupart des autres étaient en rupture de stock. Mais toute la collection Carnage, ça fait penser aussi à la collection Gore qu'il y a ici. Vous avez vu, il y a un livre de la collection Gore qui est sorti il n'y a pas longtemps et que j'ai reçu il y a 2 jours ou 3 jours. Voilà, donc Cosmos Cannibal de Jérémy Grima, vous pouvez le lire, le dévorer, ça se lit vite. Le dévorer, c'est exactement le terme approprié. Ensuite, on va partir sur un manga pour une fois, parce que je ne fais pas souvent de manga, mais moi j'aime beaucoup l'horreur, donc je vais vous recommander un manga de Junji Ito qui s'appelle Sensor. Et du coup, ce manga, clairement, pour ceux qui connaissent Junji Ito, déjà, c'est magnifique. Vous avez vu, couverture, magnifique. En fait, c'est une jeune femme qui va faire une randonnée dans la montagne et elle va être confrontée à des démons étranges, voilà. Junji Ito, comme d'habitude, avec son histoire, ses histoires et ses dessins qui peuvent être très perturbants. Voilà, vous avez vu. Pour ceux qui ne connaissent pas Junji Ito, je vous invite très rapidement à aller découvrir ce qu'il fait. C'est des mangas d'horreur et c'est tellement particulier que vous ne serez pas déçus. Voilà, vous avez vu le style de dessin. Il y a une série qui est sortie sur Netflix de Junji Ito. Je ne sais plus le nom, mais en tout cas, n'hésitez pas à aller la voir. Il y a pas mal de petits dessins animés et franchement, c'était super. Ensuite, on va passer à la catégorie junior pour tous ceux et toutes celles en fait qui ont des enfants ou voilà, même si des enfants regardent. Ça s'appelle Au bord du précipice de R.L. Stein, l'auteur de Chair de poule. Donc voilà, c'est un petit roman qui pour moi à partir de 12 ans. Même s'il y a quelques passages qui peuvent être assez marquants, on va dire, quand on est petit. Donc n'hésitez pas à aller le lire. En gros, c'est une histoire d'amitié étrange et il y a un crime qui se passe en fait pendant cette histoire. On va retrouver une jeune qui est poussée d'une falaise. Donc voilà, n'hésitez pas à aller lire ça, Au bord du précipice de R.L. Stein et c'est chez Pocket Junior. Ensuite, on va passer... C'est les esprits qui commencent à jouer avec mes nerfs. Ensuite, on va passer à un classique de la littérature qui a été adapté d'ailleurs. Bon, je suis pas très fan de la pochette puisque ça représente plus le film, l'adaptation au cinéma, Antise. Donc c'est un classique de la littérature d'épouvante de Shirley Jackson. Ça s'appelle Antise, c'est sorti chez Pocket Terror. Donc ça a été adapté en film, mais je vous cache pas que le livre est beaucoup plus terrifiant que le film. Le film, j'ai trouvé plus que c'était un film fantastique qu'un film d'horreur. Là, le livre, on est clairement dans l'épouvante gothique. Et Shirley Jackson, c'est tout simplement une des autrices les plus connues dans la littérature d'épouvante. Voilà, ça se lit très vite. Je vous le recommande sincèrement, gros classique de l'épouvante. Et vous ne serez pas déçus par le livre. Plus que par le film, je pense.
Ensuite, vous avez un livre en auto-édition de Seljes qui s'appelle L'emprise de Lamia. Donc, Seljes, moi je l'ai connu et je l'ai découvert sur les réseaux sociaux avec L'antre de Kyrios, son premier livre que j'ai beaucoup apprécié. L'emprise de Lamia, c'est assez différent, c'est plus hardcore, c'est plus sombre et ça correspond totalement en fait à l'esprit d'Halloween. On est dans un livre qui est quand même assez, déjà visuellement, qui est assez beau visuellement, mais le récit est assez fourni et assez dense. Il y a beaucoup de personnages, on va dire, inquiétants et je vais vous montrer un petit peu aussi comment c'est dedans. Vous avez voilà, les pages. En fait, il y a toute une atmosphère qui a été développée par Seljes. Et voilà, n'hésitez pas à aller voir ce qu'elle fait. C'est super bien écrit. C'est fluide aussi. Donc voilà, vous avez une atmosphère entière qui est développée dans ce livre. J'ai aussi ma dédicace. Une grosse dédicace. Donc je suis super content. L'emprise de Lamia, donc n'hésitez pas à aller le commander sur les réseaux sociaux, voilà, Seljes, et n'hésitez pas si vous avez besoin de son contact, je vous le donne avec grand plaisir, parfait pour Halloween. Ensuite, on va passer sur un livre plutôt culturel, deux livres plutôt culturels, parce que pour moi, la culture, c'est super important. Et les livres culturels, en fait, c'est des livres qui sont réels. Donc, le premier, ça s'appelle Le Grand Livre du Vaudou. C'est en fait un livre sur vraiment tout ce qu'est la culture vaudou, la religion vaudou, puisque c'est une religion. Et il y a énormément de choses dedans. Voilà. Pourquoi pour Halloween? Parce que le vaudou, ça m'a toujours intéressé. Mais non seulement ça m'a toujours intéressé, mais ça m'a toujours fait peur. Donc là, il y a autant la magie blanche que la magie noire. Voilà. Avec les signes, les symboles vaudou. Pour ceux qui aiment le vaudou, j'ai aussi sorti un livre qui s'appelle Cœur noir, les runes du chaos, où ça parle de vaudou haïtien. Donc n'hésitez pas aussi à le commander, je fais ma pub en même temps. Voilà, je vous le conseille très sincèrement, le grand livre du vaudou. Et puis, n'hésitez pas à aller le choper, ça peut être intéressant pour vous. Ensuite, on revient plutôt en France avec une Bretagne si étrange, de 1900 à 1920. Donc là, en fait, on est vraiment dans un livre du patrimoine français avec énormément de choses. Voilà, avec beaucoup de photos. Vous avez tout ce qui est légende de Bretagne. Donc moi, je suis également passionné par les légendes de Bretagne. Vous avez les saints guérisseurs, les protecteurs, énormément de photos, énormément documenté. Les plantes médicinales, les remèdes des guérisseurs, Louzou et Louzouaer. Voilà, n'hésitez vraiment pas à aller découvrir cet ouvrage. C'est sorti aux éditions Cartopole Beau. Voilà, le conservatoire régional de la carte postale. Et franchement, vous ne serez pas déçus par ce livre étrange et parfait aussi pour Halloween. Parce que je vous le rappelle, Halloween ne vient pas des États-Unis, mais d'Irlande, donc des Celtes. Donc ça, c'est un plus, un must à avoir et à lire pour Halloween. Et enfin, pour terminer en fait cette idée lecture spéciale Halloween, vous avez le livre Yokai Fantômes du Japon, Vertige et Enchantement. Moi j'ai les 3 tomes, mais je vous présente aujourd'hui Vertige et Enchantement. C'est de Lafcadio Hearn. C'est un livre qui est rempli d'estampes et de petites histoires parfaites à lire entre amis, au coin du feu, à la lueur de la bougie. Ça fait vraiment flipper. Vous avez aussi des dessins. Voilà, c'est un livre de contes japonais. Les dessins sont tout simplement magnifiques. J'aime beaucoup cette édition, j'y fais très attention parce que voilà, je la trouve vraiment belle. Et vous avez quand même un contenu qui est assez terrifiant. Il faut savoir que les légendes japonaises, avec les yokai, donc les démons au Japon, sont vraiment terrifiants. Et c'est très empreint de spiritualité. Donc je vous le conseille réellement. Ça s'appelle Yokai, Fantômes du Japon, Vertige et Enchantement de Lafcadio Hearn. Et vous ne serez pas déçus. Voilà, en attendant, n'hésitez pas. J'espère que cette idée lecture un petit peu particulière et un peu longue vous a plu. Si vous avez des livres que vous aimez relire pendant Halloween, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Abonnez-vous, partagez la vidéo. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine idée lecture. Bye bye. Ça a marché cette fois-ci ou pas?